Et voilà, on se retrouve pour une nouvelle interview avec Monsieur Guénou Esteban, donc chargé d'affaires au Pôle Énergie. Monsieur Guénou, bonjour. Bonjour. Alors, on va vous poser quelques petites questions. La première, quelle est l'approche du public sur la mobilité électrique? Alors déjà, juste petite introduction au niveau de ma fonction. Je suis chargé d'affaires chez Pôle Énergie, mais surtout, je porte un programme en fait dans les Hauts-de-France qui s'appelle le programme Advenir Formation, donc un programme de sensibilisation et de formation des élus, des étudiants et également en fait des professionnels de l'immobilier à la mobilité électrique. Donc ça rentre un petit peu dans ce contexte-là. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pu présenter un petit peu mon stand issu de ce programme-là. Du coup, la question c'était plutôt rapport. Quelle est l'approche du public en fait, sur la mobilité sur la mobilité électrique? Excusez-moi. Alors l'approche plutôt grand public traditionnel. Le grand public traditionnel, les gens en général sur les véhicules électriques. Il y a quelques années, on avait une petite méfiance autour du véhicule électrique, et pas seulement du véhicule électrique. On était vraiment très poussés sur, on va passer en tous les cas à de l'hybride rechargeable, ça fera l'affaire, et après on ira sur l'hydrogène. Maintenant, ça fait quelques années qu'on commence à avoir justement une technologie de véhicule électrique qui se démocratise de plus en plus au niveau des batteries, j'entends bien, parce qu'un véhicule hydrogène est un véhicule 100% électrique dans les faits. Cependant, avec l'offre qui commence à se développer de plus en plus côté chinois, qui a mis la pression côté de l'Europe, notre savoir-faire qui se développe de plus en plus et la réglementation européenne qui amène justement à la massification de véhicules électriques, maintenant il y a de moins en moins de méfiance, même si quand même les pros thermiques ont encore de beaux jours devant eux. Effectivement. Quels sont les principaux freins à cette transition? Les freins, il y en a beaucoup, c'est des faux freins, c'est-à-dire que le souci du véhicule électrique, entre guillemets, c'est qu'on revoit un petit peu notre rapport à la mobilité. Souvent on se dit, bah, parfait, je fais un plein, je fais 900, 1000 km, 700 en fonction de la taille du réservoir et de la conso, hein, bien entendu, mais on n'a pas trop cette réflexion, oh, je vais m'arrêter 3 heures à une borne de recharge, ou bien je vais juste faire mon plein au bout de ces 100 km. Donc c'est un petit peu cette notion de revoir son rapport au déplacement. Mais ce n'est pas forcément une contrainte dans le sens où le véhicule électrique, très souvent, c'est de la recharge quotidienne qui va primer. Le cas usuel, c'est je rentre à la maison, je vais brancher mon véhicule, je le débranche le lendemain, je vais au travail, je le débranche, je le branche, je vais faire mes courses, je le branche, je le débranche. Et en soi, c'est indolore, on ne va pas s'arrêter pour s'arrêter et faire sa recharge. Et les seuls moments où, un peu comme véhicule thermique, on va faire l'appoint, c'est sur les recharges, notamment sur autoroute, où là, par contre, effectivement, on est en général bloqué entre 30 et 15 minutes en fonction de la recharge. Donc je dirais que en fait, le premier frein, il est plutôt mental. On se pose souvent, on se dit, on va se charger 3 heures, 4 heures. Non, en fait, vous allez faire une activité et vous allez profiter de cette activité-là pour vous recharger. Voilà, c'est pour moi le frein magique. Ouais. Voilà, ma prochaine question va être orientée sur ça. Le public ne se perd-il pas sur cette transition et toutes ces technologies qu'on apporte qui sont parfois un peu floues? Au niveau des technologies en elles-mêmes, alors je pense aux différents modèles de batterie, c'est vrai qu'il y a de quoi s'y perdre. Les modèles de batterie, il y en a pas mal de types là. Dans les Hauts-de-France, on a pas mal d'usines qui commencent à sortir de terre justement des gigafactories. Je pense notamment du côté d'Uncarquois par exemple, on a du Vercors, on a du Prologium, on a les batteries au sodium côté justement Amiens avec Tiamat. Donc au niveau des technologies batterie, c'est vrai que l'utilisateur traditionnel n'y voit pas très clair et c'est pour ça souvent qu'il va un petit peu se mêler les pinceaux avec l'autonomie des batteries. Il va dire ouais mais votre véhicule il fait que 100 km d'autonomie, puis quand je mets la clim on va atteindre 80. Oui, non, c'est quelle technologie, c'est quelle génération de batterie. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu des méconnaissances de l'évolution des véhicules électriques. On n'est plus sur des modèles de Zoé d'il y a 10 ans, hein, où on pouvait faire à peu près 100-110 km en tout casser. Maintenant, il faut savoir que la moyenne d'autonomie, c'est à peu près 350 km. Donc en général, c'est plutôt confortable. Et pour vos, je dirais 95% des utilisations du véhicule, vous ne serez vraiment pas contraint. Et 5%, je ne dirais pas que c'est de la contrainte. C'est juste que vous allez, au lieu d'aller faire votre plein justement en station-service, vous allez faire le plein en station, mais sur une borne de recharge de puissance. Donc je dirais plutôt problème de compréhension au niveau des batteries et surtout un petit peu de méconnaissance sur les contraintes réelles du véhicule électrique que j'ai pu vous dire un peu avant. C'est toujours encore un petit peu cette habitude qui vient vous perturber, je dirais. Tout à fait. Après, on va dire que comme tout le monde, nos habitudes et changer une habitude est compliqué. Oui, tout à fait. On ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Quel message voudriez-vous faire passer aux jeunes et aux moins jeunes sur ce sujet, sur ce domaine? Est-ce que vous les lanceriez sur l'électrique sans problème ou faire attention encore à certaines... Alors, pour les jeunes, je ne pense pas qu'il y aurait de gros freins aux véhicules électriques à l'heure actuelle. J'interviens beaucoup au niveau des lycées professionnels, notamment sur les filières mécaniques, hein, donc j'en vois beaucoup de l'anti-élec partisans.
Mais les faits est que, alors là c'est une vision très métier que je vais donner là, hein. C'est le fait est que 2035, fin de la vente des véhicules thermiques, donc même des véhicules hybrides rechargeables, ça rentre dans l'équation. Souhait de l'Europe de démocratiser de plus en plus le véhicule électrique, relocalisation de la chaîne de valeur dans les Hauts-de-France, mise en avant de la France, de tout son savoir-faire sur le véhicule électrique. Donc, en tant que jeune, si on ne commence pas à s'intéresser aux véhicules électriques, on va largement rater en fait le train. Et surtout, quand on est un petit peu dans la profession, on risque de tirer un petit peu une balle dans le pied. Voilà. D'un point de vue vraiment utilisation du quotidien, le véhicule électrique, là c'est un message pour tout le monde, hein, jeune et moins jeune, c'est une bonne solution pour décarboner. Ce n'est pas la seule solution, attention, hein, ce n'est pas parce qu'on va convertir tout le parc thermique en électrique que ça va changer 100% des émissions, c'est une solution, c'est une clé de décarbonation, mais ce n'est pas la clé universelle. Voilà. Aussi revoir un petit peu son rapport au transport. Est-ce que j'ai besoin de prendre ma voiture pour aller faire, je sais pas moi, 1 km et récupérer du pain? Peut-être pas. Est-ce que je peux utiliser les transports? Est-ce que mon véhicule, je roule tout seul, ce qu'on appelle l'autosolisme, ou est-ce qu'on est 5? Donc je dirais qu'il est intéressant de se pencher sur le véhicule électrique. Ce n'est plus une contrainte comme on a pu l'avoir il y a une vingtaine d'années, je dirais là. L'Europe est prête, on commence à passer de plus en plus vers le véhicule électrique. Il faut rester vraiment ouvert sur la chose. Par contre, il ne faut pas juste penser 100% électrique, mais il faut voir aussi qu'il y a d'autres choses qui se font. Les aires d'autopartage, le report modal vers le vélo et le transport en commun. Voilà, gardez ça en tête, il faut s'y pencher, mais ne pas jurer que par l'électrique non plus. Et il y a d'autres alternatives qui existent également, qui sont complémentaires. Pas de petits conseils qui peuvent nous amener à finalement opter pour l'électrique. Le conseil pour passer à l'électrique, c'est de tester. Voilà, en vrai, il n'y a pas de secret. Vraiment, alors je ne vais pas sortir le stade du chapeau, je ne l'ai pas voilà, de côté un petit peu cette dimension-là, mais principalement, les gens qui passent à l'électrique passent rarement après vers le thermique. En général, l'essayer, c'est l'adopter. En fait, pour moi, la seule contrainte du véhicule électrique, elle existe quand on n'a pas de recharge à domicile ou proche du milieu de domicile. Si vous avez une recharge à 400 mètres aux alentours ou chez vous, le véhicule électrique, foncez. Vraiment, c'est un pur bonheur. Et vous n'allez même pas, pour les trajets en vacances, avoir de grosses contraintes. Là, je vous l'assure, c'est à peu près 3 ans et demi, 4 ans de journée électrique et jamais de soucis. Par contre, il faut vraiment, si vous n'avez pas moyen de vous brancher chez vous, mais en général, il y a moyen, mais bon, ça, on ne va pas rentrer dans les détails, via ce qu'on appelle le droit à la prise notamment. Si vous n'avez pas de quoi vous brancher chez vous, faites pression aussi sur la commune. Dans tous les cas, les communes sont de plus en plus dans des plans de maillage de véhicules électriques. Donc, partez du principe que si vous avez vraiment une borne de recharge à proximité de chez vous et en accord avec les temps de recharge, foncez. Voilà. Merci. Une dernière question. Ouais. Avez-vous un petit mot pour nos jeunes aujourd'hui pour ce temps qui reste, on va dire, à 18 h actuellement encore de cours? Ouais, 18 h. Alors surtout, gardez un petit peu la pêche, hein. J'ai vu quelques petits carambolages, alors il va falloir quand même un petit peu ralentir sur l'usure, je dirais, des voitures. Je n'ai pas trop insisté sur l'hydrogène, mais l'hydrogène aussi est une clé de décarbonation. J'ai plus parlé véhicules électriques, batteries. L'hydrogène, c'est vrai qu'il est plutôt gardé dans l'écosystème en fait, des véhicules lourds, donc c'est des choses qui existent largement pour l'électrification des barges. Dernier mot pour les jeunes, bon courage, gardez la patate, vous n'avez plus que 18 h. Voilà. Et dans tous les cas, c'est quand même beau de sortir dans un programme comme ça, autant porter ce développement durable et l'environnement. Et je leur souhaite vraiment que du bonheur sur cette milieu fin d'événement. Il y a encore tout à faire là. Monsieur Guinous, je vous remercie pour cette interview, du temps que vous m'avez accordé. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne soirée et bonne course à nos jeunes. Et merci beaucoup, bonne course aux jeunes.